Ajouté Gymnastique Canada a suspendu jeudi l'entraîneur Michel Arsenault, associé à un club d'Edmonton, à la suite d'allégations d'agression sexuelle envers ses anciennes athlètes au Québec. Le président du conseil d'administration de Gymnastique Canada, Richard Crépin, a déclaré par communiqué qu'aucun athlète ne devrait faire les frais de tels comportements et que son organisme voulait s'assurer que tous les gymnastes pratiquent leur sport dans un environnement sécuritaire et accueillant. Avant même la décision de la Fédération nationale, le club champion de gymnastics à Edmonton avait déclaré publiquement qu'il avait coupé les liens avec son entraîneur. Le club de gymnastique a dit prendre très au sérieux les allégations formulées contre M. Arsenault dans un reportage diffusé à la télévision de Radio-Canada mercredi soir. Dans ce reportage, au moins 3 ex-gymnastes québécoises ont révélé avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part de Michel Arsenault alors qu'elles étaient mineures, dans les années 80 et 90. L'une des victimes a raconté qu'elle était âgée de 14 ans lorsque Michel Arsenault lui aurait fait des attouchements aux parties génitales. Une autre ex-athlète a raconté qu'elle avait 15 ans lorsque le même entraîneur l'aurait forcée à le masturber. Une troisième victime a décrit le comportement de Michel Arsenault comme étant viol verbalement et physiquement. Dans le même reportage, le directeur général de Gymnastique Québec a rappelé que M. Arsenault avait été suspendu de toute compétition en 1987 en raison de son comportement envers d'autres entraîneurs et envers les juges. Radio-Canada a affirmé que Michel Arsenault n'avait pas donné suite à ses demandes d'entrevue. Il a quitté le Québec pour l'Alberta en 1994 et y a fondé le club champion de gymnastics en 2002. Le club champion de gymnastics a confirmé que M. Arsenault n'est désormais plus impliqué dans ses activités. Comment prévenir les relations malsaines? Guylaine Desmars, professeure titulaire au département d'éducation physique de l'Université Laval, est spécialisée dans les relations entre entraîneurs et athlètes. Elle rappelle quelques règles de prévention essentielles à mettre en pratique dans toute organisation sportive. Selon elle, il faut d'abord éviter toute situation où un entraîneur se retrouve seul avec un athlète. Chaque rencontre doit avoir lieu en présence d'un témoin et si un entretien individuel est nécessaire, la porte du bureau doit demeurer ouverte en tout temps. Guylaine Desmars suggère à tous les clubs sportifs de faire appel à un ombudsman, soit une personne ressource neutre, qui peut être extérieure à l'organisation, à qui tout athlète ou entraîneur peut faire appel s'il vit une situation inconfortable. Il faut adopter des règles de conduite pour que l'athlète se sente toujours en sécurité, souligne la chercheuse. Athlètes et entraîneurs devraient aussi être formés pour connaître leurs droits et savoir qu'il n'y a pas de zone grise dans les comportements sexuels. Ceste noir ou ceste blanc. Pour moi, toute relation coach-athlète, c'est non acceptable. Il n'y a pas de question que l'athlète est majeur.